À toutes et tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc l'objectif, c'est de vous présenter la ressource Mad Mags. On se donne jusqu'à 15 heures maximum et on va décomposer la chose en plusieurs parties. Première partie, on va faire de brèves présentations dans le chat. Et ensuite, la deuxième partie, je vous montrerai des exemples d'usage, des réalisations faites par des enseignants, des enseignants. Troisième partie, démonstration de l'outil rapide. L'idée, c'est pas d'entrer dans le détail des choses, juste pour que vous ayez une compréhension globale. Et dernière partie, je répondrai à vos questions si vous en avez. Très bien, on va passer à l'étape suivante. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer quelques exemples d'usage de ce que c'est que Mad Mags. Donc, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel en ligne qui permet de créer de façon collaborative des magazines. Donc, le principe, c'est tout se fait sur Internet via un navigateur, une connexion web. On a un compte. La personne qui commence un magazine, c'est le rédacteur en chef. Elle va avoir le choix parmi de nombreuses maquettes. Une maquette, ce sont des pages déjà designées avec des couvertures, des interviews, des articles, des pages d'articles. Tout est déjà designé. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est mettre le contenu, à savoir les textes, les photos, les liens, les vidéos. La personne, le rédacteur en chef, peut le faire tout seul ou bien il peut inviter des contributeurs. Et bien souvent, c'est le cas avec des élèves ou d'autres enseignants, collègues sur des gros projets. Et ensuite, le magazine, il est publié, donc tout le monde peut travailler en même temps, en parallèle. Et ensuite, le magazine est publié au format web, donc c'est un lien qu'on peut partager sur le site de son établissement scolaire, qu'on peut envoyer par mail, partager sur la page Instagram de l'établissement, etc. Ça peut être un PDF et ça peut être aussi du papier. Nous, on a soit vous imprimez vous-même, on vous génère un PDF que vous pouvez imprimer, soit vous passez par nous. On a un partenariat avec un imprimeur dans le nord de la France qui vous envoie des magazines en qualité kiosque, n'importe où dans le monde. Donc là, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer quelques exemples de réalisation. La société existe depuis 15 ans. On est très engagé dans l'éducation. On a des milliers d'établissements scolaires qui nous utilisent en France et dans le monde à tous les niveaux, c'est-à-dire école, collège et lycée. Et je vais maintenant partager mon écran. Alors, comment on fait ça? Comme ça. Et ensuite, voilà, ça devrait être bon. Normalement, vous voyez mon écran. Donc, oups, voilà. Donc ça, c'est l'exemple de produit final, au bout du travail, exemple de ce qui a été fait. Ici, c'est une école primaire, et donc je vais feuilleter quelques pages. Le design, on le verra tout à l'heure, il est déjà fait. Ce qu'ont fait les enseignants et les élèves, c'est de mettre le contenu, donc à structurer le sommaire, ensuite des photos avec les différents niveaux, un petit reportage sur la classe découverte, équitation, ou même d'ailleurs c'était plus une ferme ou des animaux, je ne sais pas. Temps des chevaliers, donc ça, un autre événement. Il était une forme, donc ça permet d'aborder les différents aspects de la vie de l'école, certaines thématiques qui sont importantes pour l'école, comme le harcèlement, semaine du goût, etc. Donc ça, c'est école primaire. Ici, on a un collège, usage classique. En école primaire, qu'est-ce qu'on voit comme usage? On a ce que je viens de montrer, le journal de l'école. On va avoir une sortie scolaire et on va avoir un journal spécial fait avec par les enfants et les enseignants sur le voyage scolaire. Ça va être, par exemple, une présentation, une lettre d'information de la directrice de l'école ou du directeur de l'école à destination des parents, par exemple. On a aussi des journaux CM2 6e, donc fait à quatre mains, si je puis dire. Les élèves de CM2 vont se présenter à leurs camarades de 6e, donc ils vont écrire, ils vont prendre des selfies, parler de ce qu'ils aiment, qui ils sont, etc. Et les élèves de 6e, eux, vont présenter leur collège, ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est l'exemple d'usage en école. En collège, ça, c'est le journal du collège. Bien souvent, soit c'est ouvert à tout le monde, toute personne peut contribuer et ensuite écrire, ou bien parfois, c'est le résultat du club journal. En tout cas, ici, vous voyez un exemple. On va présenter le nouveau directeur, une nouvelle professeure, enfin quelques enseignants, les coulisses de l'internat, donc c'est un gros collège, je pense, etc. Qu'est-ce qui se passe, la vie du collège, le calendrier de l'ASM, enfin bref, tout ce qui peut arriver. En collège, c'est là où on a le plus d'usage. On va avoir des exposés en anglais, des EPI, donc des travaux qui vont conjuguer plusieurs disciplines, par exemple sport et sciences, arts et sciences, etc. Vous allez avoir des projets e-twinning, donc des projets internationaux
entre différents établissements scolaires, en Europe, des rapports de stage de troisième. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer. Exemple, donc ça, c'est un modèle qui existe déjà et les élèves ont juste à l'utiliser et mettre leur contenu. Donc, ça leur permet quand même de soigner le rendu, qui est un élément important dans le domaine professionnel, tout en plutôt qu'un Word, et de faire leur rapport. Ensuite, vous avez du lycée. Donc là, pareil, le journal du lycée, c'est un grand classique. Donc, vous voyez quelques exemples sur là, même approche, ce qui se passe dans la vie du lycée, des photos, etc., sur les différents événements. Lycée, là aussi, on va avoir les voyages scolaires, on va avoir des projets e-twinning, on va avoir des rapports de stage ou des chefs-d'œuvre dans les lycées professionnels, etc., etc. Vous allez avoir, tenez un DITEP, donc ça, c'est des établissements spécialisés pour les enfants qui ont ou les jeunes qui ont des déficiences. Ça fonctionne très bien, on en a de plus en plus parce que ça les met en situation d'apprentissage, mais de façon vraiment décalée, différente, pratique. Et on peut toujours trouver, suivant les facultés de l'enfant, une maquette, une page avec juste, par exemple, quelques images et un peu de texte. Pour ceux qui sont plus à l'aise, on va mettre plus de texte, etc. Mais il y a une vraie motivation, des enfants qui sortent un peu d'eux-mêmes parce que leur produit, leur travail va être montré, ils travaillent en équipe, c'est une toute autre approche. On va avoir beaucoup d'usages à l'étranger, donc je ne vais pas rester très longtemps, notamment en Italie. Assez curieusement, depuis la nouvelle version, on a vraiment énormément d'utilisateurs en Italie, ce qui me fait plaisir, j'aime bien ce pays. Donc, alors, c'est des usages qui sont un peu différents, c'est assez intéressant à voir. Déjà, la chose la plus… Alors ici, c'est un concours national qui encourage la lecture parmi les jeunes. Et donc, l'idée, c'est de dire, chaque jeune va témoigner, va dire, moi, j'aime lire parce que. Et chacun va dire, j'aime bien lire parce que ceci, parce que là, un petit reportage sur la librairie du quartier ou de la ville, etc., etc. Là, c'est un projet international Erasmus+, de liaison entre différents établissements scolaires et donc avec un petit compte-rendu de ce qui se passe. Donc, il y a des sujets, il y a des usages transverses, c'est-à-dire pas au niveau forcément pédagogique, mais même au niveau académie. Tout un bassin, des conseillers de bassin vont parler de ce qui se passe dans différentes écoles primaires, par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment, finalement, c'est la possibilité de créer un média, donc on parle de ce qu'on veut. Voilà. Encore une autre publication en Italie. On voit nos camarades transalpins. Alors, eux, ils sont beaucoup plus prolixes. J'ai remarqué, leur nombre de pages est plus important. Voilà, donc ça, ce sont des exemples d'usage. Les bénéfices pédagogiques qu'on constate, qu'on nous dit… alors, on en a énormément d'autres. Je vous partagerai des liens, notamment le replay à la fin. Mais on a énormément de retours d'expérience, plus de 150, tout niveau. Donc, ici, on veut, par exemple, lycée. Je vais filtrer et je vais en avoir plusieurs pages. On a des fils sur les thématiques abordées, citoyenneté, inclusion, etc. La langue du magazine, français, italien, autres, etc. La région académique, le pays, on a, comme je le disais, beaucoup d'usages à l'étranger, la discipline. Donc, vous pouvez tout à fait, par rapport à votre spécialité ou votre projet, trouver des exemples pour vous inspirer, pour vous donner des idées, etc. Le type d'usage dans l'établissement, voyage scolaire, projet e-twinning, etc. Et les bénéfices pédagogiques en général que nous remontent les enseignants, c'est d'une manière générale toutes les compétences et qualités du XXIe siècle, à savoir esprit critique, éducation, médias, travail en équipe, communication, etc. Et vous avez aussi des bénéfices qui sont au niveau de l'établissement scolaire parce que ça crée du lien. Donc, vous avez des élèves de plusieurs classes qui vont travailler ou des élèves ou des professeurs aussi qui vont travailler ensemble. Et donc, il y a un développement de la cohésion sociale. Il y a aussi une certaine fierté des élèves de voir leur travail. Et donc, bien souvent, ça crée du lien aussi au sein de l'établissement, mais en dehors, puisque parfois, même souvent d'ailleurs, c'est partagé avec les parents, c'est partagé avec le rectorat, des personnels, etc. Donc, voilà quelques exemples. Et ça fonctionne particulièrement sur les publics un peu plus décalés, soit UPE2A, soit, comment dirais-je, j'oublie le terme, oui voilà, Ulysse, SECPA, etc. On a beaucoup d'usages dans ces domaines-là. Donc, à ce stade, avant de commencer la présentation, je vais passer sur maintenant la démonstration de l'outil. Alors, on fait ça comme ça. Voilà, donc Mad Max, comme je le disais, logiciel en ligne qui permet de créer des magazines. Donc, quand on se connecte,
on arrive sur une page où on voit les magazines en brouillon, les magazines publiés. Si je veux créer un magazine, ben, je clique sur « Je crée un magazine ». Je vais avoir un certain nombre de maquettes. Donc là, vous pouvez voir carré, donc des maquettes généralistes, newsletter, moderne, livre blanc, mais vous avez des maquettes spécialisées comme rapport de stage, CV. Je dois avoir une qu'on a faite qui est accessible. C'est une maquette spécialisée pour les élèves avec des déficiences visuelles, mais qui est souvent prise parce que les jeunes aiment bien la police de caractère, mais ça, c'est une police 10, donc que les élèves dyslexiques lisent confortablement. On a travaillé la palette de couleurs aussi pour les élèves avec des déficiences visuelles, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur un magazine que j'avais déjà commencé. Et en fait, dans une maquette, lorsque dans une maquette, je vais ajouter des pages, on retrouve des pages déjà designées. Alors, elles sont classées. Vous allez avoir couverture, table des matières, faire un sommaire, article, portfolio. Donc là, on choisit, comme des briques de Lego, je vais prendre ça, ça, ça. On gère les simples et les doubles pages. Par exemple, ça, hop, et j'ajoute. Donc, je vais aller travailler sur cette page-là, par exemple. Et on écrit comme dans un PowerPoint ou d'autres outils. Quand on passe la souris, on voit des zones bleutées. Ce sont les zones éditables. Le chemin de fer, ce qu'on appelle le chemin de fer dans le jargon de la presse, à savoir simplement la représentation visuelle, la liste des pages, est sur le côté. Et si je veux éditer du texte, je clique sur la zone de texte et je vais travailler dessus comme sur n'importe quel outil d'édition de texte. Je vais avoir le choix des polices. Je peux aussi changer de police de caractère. Donc là, c'est des choix déjà préchargés de titres de différentes tailles suivant la maquette. Mais si je veux des choses spécifiques, j'ai plusieurs polices qui peuvent être changées. Je peux changer la taille, la couleur. Voilà. Je peux justifier mes paragraphes à gauche, par exemple, ou centrer, ou voilà, je vais centrer, par exemple. Gras, italique, barré. Donc là, je vais le faire rapidement. Voilà, vous le voyez. Je peux souligner. Je peux ajouter des liens, bien sûr. Donc, le magazine est interactif. Et donc, soit j'ai un lien web, donc https://lemonde.fr, soit je peux aussi faire un lien vers une page du magazine, par exemple dans le cadre d'un sommaire, ce qui fait que quand le lecteur cliquera sur le lien, il sera redirigé vers la page, en l'occurrence ici, 10. Je vais avoir géré l'interlignage entre l'espace entre les lignes, indice exposant, les listes, caractères spéciaux, stabilo. Donc, stabilo, typiquement, ça va être voilà ça. Et je vais le mettre en orange. Et on enregistre tous les états du texte. On pouvait revenir indéfiniment en avant ou en arrière. Donc voilà, la sauvegarde se fait en temps réel. Il y a besoin on peut gagner un peu de place si on veut récupérer de la place. La sauvegarde se fait en temps réel et vous voyez le changement qui se passe. Ça, c'est pour les textes. Pour les images, vous voyez qu'il suffit de passer la souris. Je clique sur la zone image. C'est un peu long, mais je crois que c'est la visio. Et on me donne les caractéristiques attendues, soit pour l'impression, soit pour le web, sachant que pour l'impression, comme c'est imprimé, le niveau de qualité attendu est plus élevé, les formats PNG ou JPEG, et soit je la prends depuis mon ordinateur, depuis mon appareil, soit depuis le web. Et donc, du coup, je vais aller chercher une image ou je vais prendre une qui est déjà chargée. Alors, on a une médiathèque. Chaque fois qu'on ajoute une image, elle s'ajoute dans la médiathèque et donc je peux la récupérer. Mais je peux aussi choisir une image depuis mon ordinateur. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre, par exemple, cette image. Là, vous voyez que c'est bleu, web et impression. Ça veut dire que la qualité est bonne pour le web et pour l'impression. Mais si vous voyez que là, j'ai réduit la qualité et tout d'un coup, pour l'impression, c'est pas bon, c'est grisé, mais pour le web, c'est bleu. Donc, je remets comme c'était. Je choisis le cadrage. Si je veux mettre un lien, notamment une vidéo YouTube, je peux. Donc, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. OK. Bon, ça, c'est peu importe la vidéo. Il suffit de coller le lien ici.
Voilà. Je valide. Et voilà l'image. Si je veux changer, j'ai juste à cliquer, changer l'image ici et je change d'image. On a fini la page. Je peux aller ici, je peux faire réapparaître le chemin de fer et travailler comme ça, mais j'ai aussi une approche où, alors j'ai un sujet de zoom, où là, je vais aller voir le chemin de fer au global. Vous voyez, là, vous voyez toutes mes pages. Ce que je peux faire, je peux les déplacer. Je peux les supprimer. Par exemple, je peux supprimer une ou plusieurs pages. Par exemple, ces deux-là. Et je clique sur supprimer. J'ai un système de corbeille qui me permet de récupérer celle que je veux. Et je referme la corbeille. Je peux dupliquer une page. Typiquement, je sélectionne cette page et ici, je peux la dupliquer. Voilà. En dessous des pages, vous voyez des noms. Le magazine est collaboratif. J'ai déjà invité des gens et vous voyez les personnes qui sont en train de travailler sur la page. Donc, moi, bah, c'est moi. Mais en gris, ça veut dire c'est Lucie, Pierre, etc. Et en dessous encore, il y a la provenance de la page parce que je vais y revenir. En fait, en tant que rédacteur en chef, la personne qui crée le magazine, c'est le rédacteur en chef. C'est elle qui affecte des pages. Donc, on va arriver à la partie collaboration. Et ici, en fait, comment on fait? On va dire, tiens, je vais attribuer cette page-là. Je choisis un de mes collaborateurs, Ali, Lucie ou Pierre. Il y a différents rôles. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais il y a soit on a un rédacteur en chef adjoint, soit un rédacteur simple. La grosse différence entre ces deux rôles, ces deux types de collaborateurs, c'est que l'adjoint peut lui-même avoir des rédacteurs. Et donc, ce sont souvent des cas ou de projets où il y a plusieurs enseignants. Typiquement, un projet international avec un collège à Paris, un collège à Madrid et un collège à Istanbul. Vous allez avoir le rédacteur en chef qui est le professeur à Paris, c'est lui qui initie le projet. Ses collègues, il va les mettre en adjoint et ces mêmes collègues vont inviter leurs élèves en tant que rédacteurs simples. Donc, c'est la grosse différence, c'est que, comme je le disais, l'adjoint, il peut avoir une équipe. Et donc là, j'ai Ali ou Lucie et je peux assigner cette page-là à Lucie. Et donc, elle va pouvoir travailler dessus. Si je vais dans l'espace de collaboration, ici, on a plus de détails, où il y a des paramètres où on peut permettre, ce qui n'était pas possible avec l'ancienne version, c'est qu'on peut décider que le chemin de fer est visible ou non des collaborateurs. C'est-à-dire, est-ce qu'ils travaillent en aveugle, ils ne voient pas du tout ce que font leurs camarades, ou ils peuvent voir comment évolue le magazine. Donc ça, vous avez le choix. Est-ce qu'ils peuvent modifier les pages, ajouter des pages, les supprimer, ou uniquement travailler sur les pages que je leur ai affectées? Et est-ce qu'ils peuvent collaborer avec n'importe qui, ou ils restent justement juste dans la chaîne de commandement, je lui donne une page, il me la rend. Ça vaut pour les deux types de rôles, rédacteur en chef et rédacteur adjoint. Et si je veux ajouter, donc là, j'ai la liste des collaborateurs qui sont là. J'ai Ali, il est rédacteur en chef, adjoint, et il a cette page-là. Lucie, elle est adjoint aussi, et elle a ces trois pages-là, et Pierre. Donc, si je me mets dans la position, je vais aller du côté d'un des rédacteurs. Donc, ici, c'est Ali qui est invité. Donc, je me connecte à sa place. Comment ça marche? Il faut juste donner un lien. C'est un lien unique. On donne un lien, on met son pseudo, et ensuite, l'élève, par exemple, se connecte. Donc là, c'est en train, enfin, j'espère. Oui, ça y est. Et donc là, un peu long. OK. Donc là, c'est ce que voit Ali. Donc, il voit que Joe Miller, en l'occurrence, c'est moi, le pseudo. Donc, il voit que il travaille sur ça. Et lui, en revanche, il voit les pages sur lesquelles il peut travailler. Il peut travailler dessus normalement, changer les images, changer les textes, etc. Et quand il a fini, il peut la redonner soit au rédacteur en chef, en l'occurrence Joey Miller, mais il peut aussi la donner, parce que j'ai ouvert ce droit, j'aurais pu le fermer, etc., à d'autres personnes de son équipe. Ça dépend vraiment du projet. Typiquement, si moi je reviens et je dis que Ali, qui est rédacteur en chef, il ne peut pas voir le chemin de fer, uniquement ses pages, je reviens du côté de Ali, je rafraîchis. C'est parce qu'on est nombreux sur le visio. Et vous voyez qu'il ne voit qu'une page, parce qu'il n'a qu'une page, lui,
dans son chemin de fer. Il y a bien 41 pages dans le magazine, il n'a qu'une page. Donc ça, c'est vraiment un paramètre. Voilà. Et quand on a fini, donc vous voyez, Ali, il n'a qu'une seule page, c'est cette page-là. Et si je me connecte à la place de Lucie, elle verra uniquement ces pages-là. Quand on a fini, alors il y a un système de notification, donc quand quelqu'un vous assigne une page, les renvoie, etc., il y a une notification. Et ensuite, on publie. Ah oui, alors ça, c'est un élément que j'ai oublié de préciser. Comme on gère des doubles pages, il faut que les pages soient en vis-à-vis. Donc, je vais en supprimer quelques-unes. Bon, là, je vais les supprimer, mais en fait, normalement, il faut juste les déplacer. Voilà. Ah non, j'étais bien, j'aurais pas dû toucher. Donc là, j'ai plus de point d'exclamation. Je publie. Et c'est en train de se publier. Et publier, ça veut dire quoi? C'est que tout d'un coup, il est disponible sur le web. Donc, vous allez récupérer un lien et vous pourrez le partager, comme je le disais tout à l'heure. Vous pourrez aussi récupérer le PDF et commander l'impression soit à nous, soit vous passez par vos propres moyens. Et dans ce cas-là, vous récupérez simplement le PDF. Donc là, ça prend un peu de temps. Donc voilà pour la démo. Enfin, vous pouvez déjà, si vous avez des questions, commencer à les poser dans le chat. Le temps que la publication se fait, c'est plus lent que d'habitude, mais je mets ça sur le compte, je pense. J'espère que ce n'est pas un problème technique, mais ça arrive parfois en visio avec une bande passante qui est consommée par beaucoup de personnes. Voilà, pendant que ça se publie, ah voilà, ça s'accélère. Je pense. Ouais, 70. Pendant que ça se publie, je vais peut-être jeter un coup d'œil. Oh, ah bah non, c'est bon, on y est. Donc du coup, on a un lien, on peut le copier, on peut télécharger la couverture si on veut l'utiliser. Et si on veut ouvrir le magazine, il est là. Et donc là, on va avoir tout ce qu'on a fait. Ça fonctionne sur tablette, sur smartphone, on peut le partager sur les réseaux. Vous avez un zoom, vous pouvez revenir à la première ou à la dernière page. Quand il y a des liens, j'essaie de retrouver la vidéo que j'ai mise, mais je ne sais plus dans quelle page elle se trouve. Mais voilà, donc à quoi ça ressemble. Et sinon, vous pouvez, ce qu'on appelle dans le jargon un code iframe, c'est que vous pouvez le mettre sur le site web de l'établissement, vous pouvez l'embarquer, gestion de la confidentialité, personnalisation de la visionneuse, etc. Vous avez tous les PDF, basse définition ou haute définition pour impression et l'impression, la commande d'impression si besoin. Donc voilà en substance. Alors, chose aussi intéressante, si on a fait une erreur, on veut revenir sur le magazine, on dépublie, on corrige et on republie. Et le lien du magazine ne change pas. Donc là, je peux faire les corrections que je veux. Voilà en substance l'outil. Il y a d'autres fonctions. Je vous partagerai le mode d'emploi et autres par la suite. Mais je suis maintenant curieux de vos questions ou de vos réactions, tout simplement. Il y a une première question, Youssef. Garde-t-on les numéros réalisés une fois l'abonnement terminé? Non, il faut que vous téléchargiez les... alors non, pardon. Oui, les numéros réalisés, oui, vous les gardez. Vous gardez le PDF. Vous gardez le PDF. Le lien, je crois pas. Je pense pas. Il faudrait que je vérifie, mais je pense pas. Parce que en fait, ça voudrait dire qu'on continue de payer l'hébergement de tout ce qui est fait, alors qu'il n'y a plus d'achat de l'offre. Donc, je pense pas. Les tarifs, je vous les enverrai, mais vous avez deux options essentiellement. Soit vous êtes à l'acte, c'est-à-dire magazine par magazine, et donc là, c'est par personne, par projet, on va dire. Soit vous décidez d'abonner l'établissement scolaire. Et donc là, dans ce cas-là, dans le cas de l'établissement scolaire d'abonnement, tout le monde peut l'utiliser pour un prix fixe annuel. Et donc là, je vais retrouver la grille des tarifs. Sachant que, juste pour préciser, dans le cadre de la semaine de la presse, vous avez accès gracieusement Tout à fait.
à l'offre. C'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, parce que toutes les offres que le Clémy propose dans ce cadre et ses partenaires sont proposées à titre gracieux. Donc, ça peut être pour vous un premier, si vous êtes inscrit à la semaine de la presse, vous avez accès à l'offre gracieusement. Donc, après, vous pourrez prendre ou pas un abonnement, mais en tous les cas, vous pouvez y accéder gratuitement pendant une certaine période, pendant la semaine de la presse, à partir du mois de mars. Donc, donc je vous ai mis, inscrire. Voilà. Après le webinaire, j'enverrai à tout le monde le lien pour s'inscrire à l'ASP, enfin à Mad Max dans le cadre de la SPME. Et dans ce cas-là, Mad Max sera gratuit. Et par la suite, comme le disait Aude, libre à vous d'acheter ou pas la ressource. Il y a une autre question, Garton. Donc, peut-on copier-coller les articles des élèves et leurs images depuis LibreOffice? Non. Vous pouvez copier les textes. Les images, non, il faut les importer. Et même les textes, en général, il faut faire attention, les copier-coller en général. Hein, c'est pas juste Mad Max. Souvent, ça fonctionne pas toujours très bien d'une plateforme à l'autre. Il vaut mieux les passer par un bloc-notes. Vous savez, qu'enlève toutes les mises en forme, gras, italique et autres. Comme ça, vous collez juste le texte brut et la mise en forme, vous la faites dans Mad Max. Donc, pour les images, non. La texte, oui. Est-il nécessaire d'avoir un compte pour accéder à l'application? Alors, en tant qu'auteur, c'est-à-dire rédacteur en chef, oui. En tant que contributeur, c'est-à-dire juste collaborateur dans le magazine, enfin, en un sens, non, parce que vous partagez juste un lien et un pseudo. C'est-à-dire que vous allez avoir Pierre dans votre classe, vous lui envoyez un lien, vous lui dites tu mets Pierre dans la page, comme j'ai montré tout à l'heure pour Ali, et ça fonctionne. Donc, techniquement, c'est un compte, mais aux yeux d'un élève, c'est juste je mets mon pseudo et j'entre. Des académies ont acheté les droits d'utilisation. Alors, pas des académies, mais des collectivités. Donc, on a des partenariats avec une quinzaine de collectivités. Par exemple, dans les Hauts-de-France, si vous êtes un lycée dans les Hauts-de-France, c'est gratuit. C'est financé par la région. Si vous êtes un lycée de France, pareil. PACA. Oui, je crois que c'est les 3 régions. Il me semble que j'en ai oublié une, mais bref. Corse aussi. Les collèges, on a beaucoup de collectivités. On a les Hauts-de-Seine. Bref, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer. Je me note de vous envoyer les collectivités qui prennent en charge ça. Abonnement annuel ou mensuel? C'est un abonnement annuel, donc c'est un prix fixe. J'ai posté la page de prix, c'est un prix fixe annuel. Par exemple, pour une école, c'est de mémoire 110 €. Tout le monde peut l'utiliser de façon illimitée pendant 1 an. Pour les collèges, c'est 300 et quelques, 349, si ma mémoire est bonne. Pareil, usage limité. Mais vous n'êtes pas obligé de vous abonner. C'est un abonnement, c'est si vous pensez avoir beaucoup d'utilisation. Si vous avez juste 2-3 numéros dans tout l'établissement, il vaut mieux acheter des packs. Et un pack, c'est en gros 25 € par magazine. Donc, si vous faites 3 magazines dans l'année, ça vous fait 75 €. RGPD, on est compatible RGPD. On collecte à peu près aucune donnée personnelle. Franchement, on est dans le Gard. On a été noté B, donc une très bonne note d'après ce qu'ils m'ont dit dans le cadre de confiance de Réseau Canopé. Voilà, là-dessus, on s'est fait accompagner sur ce sujet-là. Normalement, il n'y a aucun problème. Typiquement, on ne collecte pas, comme c'est un système de pseudo, par exemple, on n'a aucun moyen de connaître qui sont les élèves. Vous pouvez mettre équipe bleue ou Toto, enfin, vous mettez ce que vous voulez. Nous, on ne sait pas qui y a derrière les pseudos. Et je précise, c'est une solution française, tout est hébergé en Union européenne. Peut-on travailler hors connexion? Non. Je vois des questions qui arrivent. Je suis en collège dans les Hauts-de-France et apparemment, j'ai juste... non, c'est pas sûr ça. Les lycées, oui. Les collèges, on n'a pas... Alors, il faudrait me dire le département, parce que les collèges sont rattachés au département. Les Hauts-de-France, c'est la région, c'est pour les lycées. 80, c'est quoi? C'est Amiens, ça? Oui, alors dans ce cas-là, oui, on est dans l'ENT. Oui, la Somme. Oui, on est dans l'ENT et c'est financé par le département. C'est ça. Il n'y a rien à payer. C'est déjà payé par le département. En fait, vous pouvez tout à fait, je vous réponds, y a-t-il un temps d'essai qui permettrait de tester et de se familiariser avec l'outil?
En fait, vous allez avoir, en vous inscrivant, vous allez avoir un compte et vous pouvez vous amuser avant de lancer. Si vous hésitez, vous dites, est-ce que je vais utiliser Mad Max ou pas pour la SPME? Pouvez-vous, avec le compte gratuit, jouer, entre guillemets, avec, faire un petit magazine, quelques pages, quelques photos et voir ensuite si ça convient ou pas. Donc, en fait, c'est l'opportunité, justement, c'est de SPME en un sens. Peut-on créer et sauvegarder sa propre maquette pour l'utiliser sans refaire à chaque fois les modifs? Par exemple, pour un journal. Alors, on ne crée pas de maquette. On est obligé de choisir parmi les maquettes existantes. En revanche, je ne l'ai pas montré, mais on peut repartir d'un ancien numéro. C'est-à-dire que quand on crée un magazine, on a le choix entre partir d'une maquette vierge ou partir d'un ancien numéro. Et dans ce cas-là, vous récupérez tous les contenus et vous changez ce que vous voulez. Effectivement, comme c'est souvent assez structuré, ça permet de gagner du temps. J'ai l'impression que tout le monde a... Ah non, il y a des questions qui arrivent. Je suis ainsi curieux de votre avis, de votre ressenti, en particulier les personnes qui n'avaient jamais vu le logiciel. Alors, si j'ai bien compris, quand je suis en club presse avec les élèves, je dois leur faire rédiger l'article sur bloc-notes. Bah, idéalement, vous leur faites rédiger dans Mad Max. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui s'y oppose. C'est fait pour ça, au contraire. Étant limité au nombre de pages, pas vraiment, peut-être 200, quelque chose comme ça, mais on a rarement vu enfin même jamais des magazines de 200 pages. Full Ethnie, ça va être dispo comment? Vous allez vous inscrire. C'est une page. Je peux peut-être déjà même la partager. Attendez, je regarde si je l'ai. Un instant. Je peux peut-être même directement vous la partager. Comme ça, vous pouvez vous inscrire tout de suite. Hop, hop. Je vous ai mis le lien, mais je vous enverrai par mail. Vous remplissez la page. Vous allez recevoir un email automatiquement qui va vous dire de créer un compte sur Mad Max avec le mail que vous renseignerez. Et vous aurez immédiatement l'offre Mad Max disponible jusqu'à... Voilà. Et juste pour compléter, pardon, Youssef, je vous ai coupé. Juste pour compléter, effectivement, dans le cadre de la semaine de la presse, vous avez accès gracieusement à Mad Max, vous avez accès aussi à d'autres offres partenaires. Donc, ça peut être aussi intéressant pour les enseignants qui ne sont pas inscrits et que vous voulez découvrir d'autres offres numériques de ce type, d'autres partenaires qui sont habituellement payantes. N'hésitez pas vraiment à profiter de ce dispositif pour utiliser d'autres offres. Donc, voilà, inscrivez-vous et puis voilà, vous pourrez bénéficier de Mad Max et plein d'autres offres et notamment aussi des webinaires. Donc, n'hésitez pas. Merci. Très bonne question. Armel, nous utilisons beaucoup Canva en ITEP pour notre journal scolaire. Quels sont les avantages de Mad Max par rapport à Canva? Alors, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur d'autres logiciels qui ont été mentionnés, Publisher et Scribus. Donc, on ne va pas vous dire qu'on est meilleur ou pire ou moins bien ou Canva c'est nul et autres. Canva, par exemple, c'est très bien. Ça permet nous, on l'utilise même pour créer des flyers, des bannières, etc. C'est pas du tout la même approche. Première chose, Canva, ça fait de tout. Vous pouvez faire, comme je disais, des flyers, des brochures, des bannières, des infographies, des magazines et autres. Nous, on fait que du magazine. C'est le premier élément. Deuxième chose, Canva et RGPD, je crois que c'est pas trop carré. C'est une société avec des fonds américains, une société australienne. Les serveurs, je suis pas sûr qu'ils soient en Europe, à vérifier, mais je suis pas sûr qu'ils soient extrêmement carrés sur cette partie-là. Troisième chose, surtout, j'ai testé, moi, on a tous testé dans l'équipe. Pour la partie magazine, je trouve que c'est moins adapté. C'est plus adapté pour des documents
avec 1 ou 2 pages maximum, un recto verso. Pour des documents multipages avec de la collaboration, etc., il y a moins de pages en design, l'offre est moins complète. Et autre élément important, ça c'est une question de philosophie en revanche, c'est nous, vous ne pouvez pas toucher au design. Le design est rigide. Notre philosophie, c'est vraiment de dire, bah, le design, c'est un métier, c'est pas le vôtre, c'est pas le mien non plus, et vous concentrez sur le contenu, sur le projet. Canva, au contraire, c'est libérer, faites créer, faites ce que vous voulez. Et du coup, il y a un risque dans le domaine éducatif que les élèves se dispersent en commençant à bidouillant les textes, les photos, en décalant des trucs, alors qu'en fait, ce que vous voulez, c'est vraiment qu'ils écrivent et qu'ils mettent des photos, des liens, des vidéos. Donc voilà. Mais encore une fois, Scribus, pour le coup, franchement, ça date. C'est vraiment des logiciels à l'ancienne, pardon d'être négatif, mais il faut télécharger. Il n'y a pas de travail collaboratif en temps réel, il n'y a pas le lien web, etc. Et Publisher, c'est un peu entre les deux, mais c'est quand même des logiciels un peu moins élaborés. Inscrire la semaine à la presse, oui, voilà, ça c'est le lien qu'a mis Aude. Donc voilà Mais pour le coup, en ITEP, on a vraiment beaucoup d'usages. On a même des retours d'expérience d'enseignants qui ont été très contents de l'usage de Mad Max parce que c'est plus simple de prise en main normalement. Mais ça reste très bien Canva, hein, encore une fois. Nous-mêmes, on l'utilise. C'est un super outil. C'est ça, ouais. Ça a tendance à introduire de la complexité parce que ils peuvent bidouiller, etc. Et ils vont perdre du temps. Et casser un peu des designs, enfin bref. Alors, pour répondre à la question sur l'inscription des lycées français à l'étranger, les inscriptions, elles se font par vos référents semaine de la presse, que ce soit côté AEFE ou côté Mission laïque française. Donc, si vous n'avez pas leurs coordonnées, je vous invite à écrire à semaine.presse@clémy.fr, mais je vais vous mettre dans le chat et vous nous envoyez un petit mail. Et puis nous, on vous donnera les coordonnées de vos référents semaine de la presse, que ce soit de l'AEFE ou de la Mission laïque française, et vous aurez accès en fait aux offres des partenaires, donc comme Mad Max, ou à des webinaires également. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Je ne sais pas. Merci. A priori, il n'y a plus de peut-être. En tout cas, n'hésitez pas aussi à partager vos réactions, ce que vous pensez de l'outil. Je suis assez curieux dans le chat, positif ou négatif, de ce que vous avez vu. Très bien. Donc oui, comme je le disais en début, voilà, je vais vous envoyer un email avec un récap, des liens, des retours d'expérience, de comment s'inscrire, le replay quand Aude me l'aura envoyé, etc., etc. Ah, très bien. Parfait. Ah oui, c'est sûr que sans Internet, c'est sportif. Enfin, c'est pas sportif du tout, il n'y a pas de sport. Après, l'intérêt du web, c'est que parfois, on le voit, il y en a qui travaillent en décalé dans le CDI ou chez eux ou dans des bibliothèques. Hein. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas commode quand on n'a pas une bonne connexion Internet quand même.
Pas de problème. Très bien. Bah, d'ailleurs, on a des journaux d'étudiants, la Gazette ou des choses, ils s'en emparent pour faire le journal de leur établissement ou, comme je disais, des exposés, des rapports de stage, des choses comme ça. Très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc, si on a fini, je suppose qu'Aude, on peut terminer. Et dans ce cas-là, merci beaucoup de votre attention et de votre présence. Et je vous enverrai tous les éléments comme convenu. Dès que j'ai le replay, je vous fais un email général avec beaucoup de tous les liens pour pouvoir utiliser Mad Max, s'inscrire à la SPME, etc. Oui, très bien. Bah, merci beaucoup du coup. Merci beaucoup à tout le monde. Et voilà, on vous enverra tous les éléments, tous les liens. On se permettra aussi de glisser un petit lien d'évaluation du webinaire pour que vous puissiez nous faire votre retour. Voilà. Et puis merci à tous. Et puis vous aurez les replays, vous aurez tout à disposition dans quelques jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.